On peut vraiment passer de ça à ça sans avoir aucune compétence en 3D? Oui, c'est possible et je vais vous montrer comment on a fait. Quand on s'est lancé dans notre projet de créer un jeu hybride, on n'avait absolument aucune connaissance en dev de jeu. Du coup, la première chose qu'on a faite, c'est de faire un mood board. En gros, c'est un document avec plein d'aspirations. Ok, c'est bien. Maintenant, on sait quelle ambiance visuelle on veut donner à notre jeu. Mais maintenant, il faut savoir quoi modéliser. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les objets qu'il fallait qu'on modélise pour le premier niveau de notre jeu, le monde des pirates. Ensuite, il a fallu qu'on choisisse un logiciel 3D. Évidemment, on a choisi Blender. Le problème, c'est qu'on n'avait absolument aucune connaissance sur ce logiciel et sur la 3D. Et en plus de ça, il fallait qu'on apprenne tout ça sur notre temps perso. C'est donc uniquement armé de notre motivation qu'on a décidé de partir à la conquête de Blender. La 3D, c'est plutôt simple à comprendre. Un objet 3D, il est composé de plein de polygones. En gros, c'est plein de petites faces qui vont composer le maillage de l'objet. Plus un objet est complexe, plus il a de polygones. Pour créer nos modèles, on utilisait des formes primitives. C'est des modèles de forme assez simples auxquels on ajoute de plus en plus de détails pour arriver au résultat final. Et après des mois et des mois de galère et d'apprentissage, on est arrivé à ce résultat. Ouais, on est d'accord. C'est pas fou. Mais nous, on était déjà fiers de ce qu'on avait fait. Mais on voulait plus que ça, on voulait aller plus loin, on n'était pas satisfait. Et c'est à ce moment qu'on a compris qu'on n'était qu'au début de notre voyage.